la réforme territoriale, l'impact qu'elle va avoir. Pour ça, effectivement, donc Jean-Pierre et l'ensemble du bureau fédéral et du comité directeur travailler, je dirais, sur un calendrier que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà. On a des échéances et peut-être plus courtes que celles qui vont arriver, mais en tout cas, on a devant nous un vrai challenge à relever, celui de se remettre en question, de profiter de cette occasion-là, en tout cas, de saisir cette opportunité pour remettre à plat certaines choses et pour faire en sorte d'être plus fort demain dans ces nouvelles régions. Voilà. Je vais dire un petit mot. Ouais, bon. C'est l'occasion de partager ça avec l'ensemble des régions. On sait les formes d'inquiétude vis-à-vis des dirigeants, il ne faut pas être inquiet. Il faut profiter de l'indicatif de cette situation qui nous est imposée globalement pour réfléchir à être plus performant demain. Avec une seule objectif, c'est ça avec qu'on ne pas qu'on se trompe de débat. Derrière, on y a travaillé très sérieusement avec les dirigeants fédéraux. On s'est posé 4 grandes questions sur les. La première question, c'est comment on organise les choses demain en termes de cartographie, c'est-à-dire est-ce qu'on fusionne de ligues, est-ce qu'on fait différentes comités, tout ça. Bon, voilà, à Moss, il faut qu'on travaille un peu sérieusement pour qu'à un moment donné, on fasse pas peur à tout le monde. Donc on prendra le temps et tout ça, on pense que normalement, on peut rendre notre copie à l'effet en 2016. La deuxième grande question qu'on s'est posée, c'est effectivement qui fait quoi. C'est-à-dire profiter de ça en disant il ne faut pas qu'on se chevauche les uns les autres et les gens sur une même thématique. Donc il faut que les départementaux fassent plutôt ça, que les ligues fassent plutôt ça et qu'on soit à un moment donné complémentaires dans notre action. La troisième question qu'on doit se poser, c'est tout ce qui est lié aux actions pour s'approprier ces nouveaux territoires. Demain, je vois notre ami Patrick, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie vont fusionner, c'est pas très compliqué parce que c'est quand même vraiment un territoire assez homogène. Mais ici, entre le Languedoc, le Roussillon et le Midi-Pyrénées, qui bien, c'est quand même grand. Donc il faut qu'on s'approprie ces territoires pour que demain on soit performant sur le haut niveau, sur les équipes de jeunes, sur la formation. Il y a des vrais chantiers qu'il faut qu'on ouvre. Et la quatrième question qu'on se poser, c'est quel calendrier? Est-ce qu'on doit se précipiter pour faire ça parce qu'on veut se faire plaisir et faire des communications, ou est-ce qu'on doit prendre du temps pour le faire, pour qu'on mûrisse bien les affaires? Aujourd'hui, je suis désolé, mais l'État a imposé effectivement donc son calendrier, mais bon, c'est pas si simple que ça aussi, même pour l'État. Même une échéance importante, ce sont les élections. Et après les élections, c'est pas ce qui va se passer. On a appris il y a une dizaine de jours à peine que la DR, la direction régionale ici, ça va être plutôt Montpellier qu'à Toulouse. Donc si on avait d'organiser les choses depuis Toulouse et que tout le sport est concentré à Montpellier, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut bien dire qu'on est bien obligé d'attendre ce que nos partenaires vont faire pour qu'on s'adapte. Donc dans notre calendrier tel que vous le présente Patrick, on est raisonnablement patient. Voilà. Et je sais que même si nos ministres respectifs ont écrit un courrier en disant qu'il faut qu'ils se dépêchent, et bien nous on va se dépêcher à répondre, on se dépêche à répondre. Voilà ce que j'aurais dit à tous les deux et ils ont acquiescé aussi. Donc voilà. C'est important. Il faut qu'on se pose des vraies questions, il ne faut pas qu'on se plante demain. Et je suis très optimiste. Voilà. Je pense qu'il faut être positif. On a bien serré les débats et je pense qu'on a réussi notre réforme territoriale. Donc je te laisse la parole. Je vais vous reproposer l'année d'après des choses qui vont évoluer. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment de tenir compte de ce qui se passe sur les territoires parce que même si chacun a des spécificités et que l'objectif, c'est pas d'aller uniformiser passe dans toute la France, mais bien d'harmoniser. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir des principes communs pour avancer sur la formation des jeunes et qu'en même temps, en fonction de la densité, du nombre d'équipes que vous avez, de toutes ces choses, la pratique, elle s'organise différemment. Donc c'est ces choses-là que vous avez abordées tout à l'heure, suite à l'intervention que je vais faire, puis celle de Damien. On va vous répartir, on vous a réparti déjà, en fait, sur la thématique de cette réforme territoriale. Donc Jean-Pierre vous a donné les grandes lignes. Alors on voit que la carte n'est pas trop bien en termes de contours, mais bon, je dirais que vous avez tous depuis l'enfance intégré quelles sont les limites de notre territoire. Donc ça, c'est la dernière carte qui a été posée par le ministère
Et avec donc déjà les chefs-lieux qui ont été définitivement choisis, et puis des chefs-lieux provisoires de régions qui seront entérinés donc au moment des élections de décembre 2015. D'accord? Vas-y. Donc, les axes de travail, Jean-Pierre vous en a dit 2 mots. Juste pour revenir dessus, ce qui est important pour nous au niveau de la fédération, c'est effectivement de se poser la question sur la gouvernance, comment demain le basket français va s'organiser pour continuer son développement. Les compétences, il en a dit 2 mots aussi. C'est peut-être aussi rebondir, je dirais, sur le fait de tout mettre à plat pour dire finalement le rôle du club, le rôle du comité, le rôle de la ligue, le rôle de la zone, le rôle de la fédération. Et comment tout ça, on peut encore mieux articuler tout ça pour qu'on soit encore meilleur dans la complémentarité pour faire continuer à faire évoluer notre sport. Les actions, on les verra aussi. Et puis, donc le calendrier, vous en a dit 2 mots tout à l'heure. Vas-y. Donc, effectivement, le niveau national, on est tous FFBB. J'ai envie de dire ça. Voilà, on est tous FFBB. C'est pas moi je suis le comité de machin ou moi je suis le club 2. On a à se fondre, quelle que soit notre casquette, on a à se fondre dans ce qui est, je dirais, notre fédération et à s'anonymer aussi à un moment donné quand l'intérêt général doit parler. Voilà. Je pense que c'est important en tout cas pour moi, c'est un objectif important. Donc la grande région, effectivement, Jean-Pierre vous l'a dit, unique par région, oui, non. Il y a peut-être des endroits où ça va pouvoir se faire, il y a peut-être des endroits où ça ne pourra pas se faire parce que plein de choses feront qu'au bout du bout, ça ne sera pas. Donc pour l'instant, c'est un travail qui va être mené. Niveau 3, évidemment, c'est le comité départemental et ou interdépartemental. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une taille critique à un moment donné pour que un comité puisse vraiment être bien dans l'action, etc., puisse embaucher des salariés pour aider les bénévoles à construire sa structuration, etc. Donc ça, c'est des questionnements aussi. Voilà, est-ce qu'un comité de 900 licenciés a aujourd'hui l'opportunité ou la capacité de pouvoir vraiment, est-ce qu'il ne peut pas s'associer avec un autre comité justement pour être plus fort, pour mettre en commun leurs ressources, leurs moyens? Tout ça, c'est des questions en tout cas que nous, on souhaite se poser au niveau du comité directeur de la fédération. Et puis niveau 4, évidemment, comme vous le savez aujourd'hui, on a déjà anticipé, et d'autres fédérations sont en train de prendre le pas, mais on a vraiment un temps d'avance là-dessus, c'est la notion de coopération entre clubs. Voilà, je suis sûre que parmi vous, certains font déjà peut-être partie d'une CPC, ou du moins sont en passe d'y entrer, c'est pas simple, c'est sûr, mais en même temps, c'est un dispositif qui aujourd'hui permet là aussi de pouvoir à la fois peut-être avoir une meilleure gestion du flux des licenciés, l'opportunité aussi de mettre des moyens en commun, des ressources en commun, et du coup d'être plus pertinent sur leur territoire. Et donc du coup, nous, on avait des zones, on avait 6 zones, voilà. Et ces zones, demain, est-ce qu'on a encore besoin de cet étage-là ou pas? Comment on réorganise aussi notre plan d'excellence sportive? Comment on réorganise aussi tout ce qui est les élections? Est-ce qu'on maintient ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on le réorganise? Voilà. La DTVN a aussi sur ce dossier-là un gros chantier à ouvrir par rapport donc, à tout ce qui concerne le plan d'excellence sportive. Donc les actions d'appropriation, il va falloir quand même qu'on redéfinisse les compétitions, qu'elles soient nationales, régionales, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut organiser, excusez-moi, une compétition de Barcelone du Gers aux limites des Landes à Lunel qui est dans le coin ici, ce qui correspond à l'OVPNL de Languedoc-Roussillon au Midi-Pyrénées? C'est une question qu'on peut se poser. Et la même chose chez chacun d'entre nous. Voilà. Comment du coup on va organiser les compétitions de jeunes? Voilà. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Je vous ai parlé du parcours d'excellence sportive. L'organisation des structures aussi. Tant que les régions fusionnent, est-ce qu'on garde 2 sièges, est-ce qu'on en garde qu'un, est-ce qu'on garde des structures de proximité, etc., etc. On va aussi avoir tout ce qui concerne la formation. On a des CTS posés sur les livres qui s'occupent de la formation de cadre. Demain, comment on organise tout ça? Communication, il va falloir harmoniser les statuts. Tant qu'à un moment donné, il y a des regroupements, on a chaque ligue a ses statuts, a ses dispositions réglementaires, ses dispositions financières, et plus on tourne les pages, et plus on en trouve.
Donc effectivement, je pense qu'il nous faudra bien au moins 4 ans, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections de 2020, pour qu'on soit vraiment en ordre de marche par rapport aux nouvelles dispositions que nous demande de prendre le ministère par rapport à je dirais, cette mise en cohérence entre ce qui se passe sur le plan institutionnel et l'organisation des fédérations, puisque ce n'est pas demander qu'à la fédération, bien sûr, de basketball, c'est demander à l'ensemble des fédérations. Donc, notre président, qui est vice-président du CNO et qui est en charge justement de la politique territoriale sur le CNO, travaille aussi avec les CROSS, avec les DOS, pour voir là aussi comment ces structures-là viennent s'adapter à cette réforme-là. Il y a des endroits où il y a de DOS, il n'y en aura plus qu'un, il y a de CROSS, il n'y en aura plus qu'un. Il y a des choix qui ont aussi été faits au niveau du CNO. Et comme on est souvent, je dirais plus ou moins quand même, en particulier pour les dirigeants de comité, en lien aussi avec le DOS ou avec le CROSS, c'est des choses aussi qu'il faut suivre en parallèle, parce que c'est aussi nos interlocuteurs sur pas mal de points. Les directions régionales, tout ça, il y a des choses qui ont été... et quand vous allez sur .gouv, réforme territoriale, vous avez l'ensemble des dispositions qui ont été retenues au niveau déjà des rectorats, des académies, de la situation des sièges, etc. La première année, maintenant, donc sera essentiellement consacrée à la réalisation des états des lieux et des diagnostics sur nos territoires, d'où le travail que vous allez faire, je dirais, venir rentrer un petit peu dans cette thématique. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir essayer d'être cohérent et d'organiser tout ça, la fédération a organisé ce qu'on appelle un conseil de concertation nationale, donc un CCN, avec des représentants des territoires, ruraux, urbains, des dirigeants différents. Et puis dans chaque nouvelle grande région, ce qu'on appelle un comité de concertation régional. Donc là, par exemple, quand ce sont 2 ligues qui sont concernées, il y a les 2 présidents de ligue, il y a 2 présidents de comité à chaque fois, un salarié de la structure et un représentant donc, du comité de concertation nationale. Et les enjeux, c'est de pouvoir effectivement, dès à présent, commencer à travailler et à réfléchir ensemble pour, je dirais, suivre la feuille de route qui va nous être donnée. Et le premier échéancier que l'on avait en tout cas, c'était de dire demain, on n'organisera plus de titre régional. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus y avoir de champion régional de Midi-Pyrénées. Ça sera champion Midi-Pyrénées, mais on ne pourra plus dire champion régional Midi-Pyrénées. Parce que là, le terme est obsolète. Par contre, on aura un champion régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. D'accord? Voilà. Donc, sur la base de ces appellations, la fédération a demandé à l'ensemble de ces territoires d'imaginer, donc, pour la rentrée prochaine, enfin pour la saison qui arrive, 2016, de mettre en place ces nouvelles compétitions, je dirais, finales, qui vont donner le titre régional qui correspondra aux instances politiques de la région. Voilà. Donc, suite à ça, pour le 31 janvier, on a des devoirs à faire. Hein. Pour le 31 janvier, donc, il faudra qu'on communique pour chaque ligue département, pour chaque ligue et chaque comité départemental. Et ben, on va avoir à faire un état des lieux sur le juridique, un état des lieux sur le social, mais aussi une note d'opportunité qui nous permette un petit peu de saisir tous les contextes. Et puis, on aura aussi, je dirais, l'état des lieux des patrimoines, des finances. Et toutes ces choses-là vont se décliner. Et au fur et à mesure, on va essayer d'avancer dans la structuration pour mettre tout le monde en ordre de marche au fur et à mesure des assemblées générales qui auront lieu tous les ans et avancer pour qu'en 2020, on puisse, je dirais, élire les dirigeants des nouvelles ligues reconfigurées par rapport au nouveau territoire. Voilà un petit peu je voulais vous faire un point là-dessus parce que je pense que c'est important que tout le monde aime ça. Si vous pensez que ça ne touche pas directement, je dirais, le mini-basket, mais néanmoins, le club qui reste, notre impact prioritaire au niveau de la fédération, le club, lui, il ne peut pas exister s'il n'y a pas le comité s'il n'y a pas la ligue, etc. Donc on est tous en lien les uns avec les autres. Et nous, ce qui compte pour nous, en tout cas dans cette recherche-là, c'est que l'objectif principal, ce sera de rester au maximum, quel que soit ce qu'on va essayer d'imaginer, de garder la proximité avec les clubs. L'objectif, c'est vraiment, dans tout ce qu'on va faire,
de garder la proximité avec eux. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde toujours en tête quand on va travailler ces éléments-là. Voilà. Donc merci à vous. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et puis sinon, on va enchaîner avec ce qui